Cet épisode, un lieu, une légende, nous plonge dans un lieu où les amateurs de sensations fortes, de lieux réputés hantés et d'exploration urbaine ne peuvent qu'être comblés par le mystère qui entoure le fort de la Chartreuse. Fort situé dans le quartier d'Amercœur, à Liège, en Belgique. La ville de Liège, chef-lieu de la province du même nom, a la particularité de se situer dans une zone relais de 3 États, à 25 km au sud de Maastricht aux Pays-Bas et à 40 km à l'ouest d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Mais avant tout, un peu d'histoire. Avant d'être un fort, en 1357, le prince-évêque de Liège décida d'établir un monastère de moines chartreux sur le mont. On l'appela Chartreuse. Ceux-ci s'y installent en 1360. Bien que la vue sur la cité soit magistrale, cet endroit est loin d'être idyllique car il constitue une position stratégique. Il commande la route d'Aix-la-Chapelle et domine la ville. Les moines ont d'ailleurs beaucoup souffert de multiples guerres. Après le retour à la paix, les moines veulent récupérer leurs terres. Le fort est reconstruit rapidement en 1702, mais est dévasté par les flammes. En 1794, les biens des Chartreux sont mis en vente. Le propriétaire fait démolir l'église en 1799. En 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, les Alliés se partagent le territoire qui deviendra bientôt la Belgique et selon le congrès de Vienne la même année, celui-ci retourne aux Hollandais. Le plateau sud est réquisitionné en 1817 pour y construire une véritable forteresse. La construction du fort hollandais s'achève en 1823. Au cours de la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes pénètrent dans le fort en 1914. Elles le transforment en prison. Sur un des bastions, les Allemands fusillent 49 condamnés à mort. Les espions qui se faisaient prendre étaient d'abord enfermés à la prison Saint-Léonard avant d'être fusillés à la Chartreuse. Une stèle sur le bastion qui les honore rappelle d'ailleurs ce drame. Durant la Seconde Guerre mondiale, le fort de la Chartreuse abrite un hôpital militaire américain. De 1945 à 1955, c'est une caserne mobilisatrice. On peut d'ailleurs retrouver sur certains murs de chambre des peintures décoratives humoristiques retraçant la vie des militaires. En 1981, le fort est démilitarisé. Les derniers militaires partent en 1988. Des ASBL se mobilisent depuis 1986 pour la conservation et la rénovation du site. Site qui s'étend sur une 40aine d'hectares. La ville de Liège en est propriétaire de près de la moitié. Depuis le mois de mars 2019, les services des bâtiments communaux constatent que les dégradations se précipitent. Chute de pierre, présence d'amiante qui s'effrite. Risque de chute très important, effondrement de certaines parties. La reconversion est impossible sauf apport d'un énorme budget. La végétation a repris possession du lieu. De nombreux arbres ont pris racine à proximité ainsi que dans les murs des bâtiments, ce qui est assez impressionnant. Mais venons-en au sujet qui nous interpelle. Sur certains sites web, le fort est classé dans le top 3 des lieux les plus hantés de Belgique. Et nous ne démentirons pas. On y relatait déjà beaucoup de faits étranges pendant la guerre qui persistent bel et bien encore de nos jours. Le bâtiment le plus étrange est le premier que nous avons visité.
Des différences de température assez flagrantes se font ressentir alors que l'endroit est ouvert de toutes parts et a une même configuration tout le long du couloir bordé sur la droite de multiples pièces identiques. Dans ce même couloir, de par mes capacités médiumniques, j'ai pu ressentir l'effet d'une lame de couteau s'enfonçant sous mon omoplate gauche et un peu partout ailleurs comme des entailles. Des douleurs à la tempe gauche également qui ont été assez persistantes. Durant la visite du premier bâtiment, on se sent épié. Et ce n'est pas une impression qui pourrait provenir de l'aspect lugubre de l'endroit. Au fond d'un couloir, je me suis senti particulièrement observé, comme si l'on souhaitait attirer mon attention. J'ai eu la vue d'un garçon aux cheveux châtain courts dont j'ai estimé l'âge entre 8 et 12 ans. Je suis entré en communication avec lui. Son décès n'était pas dû aux Allemands. Il m'a dit être belge. Il n'aimait pas cet endroit. Avec de sa part l'impression que ses parents le cherchaient encore. Sa mort ne date pas de la guerre, mais est plus récente. Je serais stupéfaite lors de notre retour, après le fruit de nos recherches, de constater que le fort a été le lieu, en 1998, d'un drame avec la découverte du corps d'un petit garçon prénommé David, 10 ans, assassiné sur le lieu. Ce qui rejoint mes sensations physiques de coups de couteau ressentis quelques minutes auparavant. Le lieu n'en est pas resté là, puisqu'en 2005, le corps d'une femme sans vie, ancienne infirmière de 52 ans, a été retrouvé également tué par coups de couteau. En 2017, un squelette féminin complet a aussi été trouvé sur le site. Il faut savoir que les sites touristiques fréquemment visités et squattés vont au fil du temps perdre peu à peu les émotions qu'ils contenaient. Mais je dirais que le fort est une exception. La sensation d'être constamment observé est bel et bien présente dans certaines parties du fort. Il est vrai que le lieu est lugubre, ce qui permet d'être plus réceptif à ce type de manifestation. Il s'agira souvent d'entités à vibration basse, plus proches de notre plan terrestre et donc plus facilement détectables par nos capacités extrasensorielles. La température est également un bon indicateur de présence d'esprit. Les frissons, ce froid intérieur des os sont à mes yeux symptomatiques d'entités qui vous collent physiquement et prennent votre énergie, d'où la déperdition de chaleur momentanée. Des pressions au niveau des tempes, plexus solaire, omoplate, gorge et nuque sont des symptômes également liés aux sensations que peuvent procurer les entités. Le fait de ressentir des émotions qui ne vous appartiennent pas et de manière subite. Vous êtes à un moment calme et tout à coup, un sentiment de tristesse ou de joie vous envahit et vous sentez que cela ne vous appartient pas du tout. Une émotion qui vous submerge sans raison peut être une forme de communication avec le monde invisible. J'ai trouvé toutes ces caractéristiques lors de la visite du fort, ce que je n'éprouve pas particulièrement lors des visites d'autres lieux historiques ou abandonnés, ou du moins pas à ce niveau-là. Il faut souligner que le lieu est assez visité par de nombreux promeneurs, mais peu s'aventurent dans les bâtiments, sauf des squatteurs, des personnes pratiquant l'airsoft ou l'urbex. On peut, malgré le côté destructeur que nous n'affectionnons pas, retrouver de très beaux tags un peu partout dans les divers bâtiments. Ce lieu robuste, malgré les épreuves qu'il a endurées au fil du temps, a sans nul doute une place de choix dans ce que l'on nommera les lieux hantés. Hanté par son passé,
par ses actes odieux, que ce soit ceux causés par ses exécutions durant la guerre ou par ses meurtres plus récents. Nous terminerons en citant Jean-Christophe Granger. L'âme humaine n'est pas un cuir qui se tanne avec les épreuves. C'est une membrane sensible, vibrante, délicate. En cas de choc, elle reste meurtrie, marquée, hantée. Le fort de la Chartreuse ne faillit donc pas à sa réputation de lieu le plus hanté de Belgique.